Nous allons voir aujourd'hui, B'at Hashem, comment en réalité la Emouna nous permet de surmonter des questions énormes dans la vie et que même si on ne comprend pas toujours ce qu'il se passe, on a véritablement lieu de se reposer sur la foi que tout est pour notre bien éternel. Shalom à tous, Baruch Hashem, on a la joie, le plaisir énorme de pouvoir se retrouver pour ce coaching extraordinaire sur la foi, le jardin de la foi de notre maître, le Rav Shalom Aroush. Et donc on est en plein milieu des décryptages de cette histoire tragique de ce couple qui ont perdu leur enfant à l'âge de 3 ans, tué d'une mort cruelle par un ivrogne non-juif, et ce mari qui est décédé à l'âge de 35 ans juste après alors qu'ils étaient des tzadikim. Et on a commencé à voir justement les réponses à cette question par le Harizal, et on continue de voir les réponses de B'at Hashem. Pour ceux qui n'ont pas vu les premiers cours, regardez les cours d'avant, vous comprenez bien de quoi on parle, et là on continue donc dans la suite de l'histoire. La femme elle lui dit, donc sa femme lui dit ensuite, ok, je comprends maintenant pourquoi tu es un tzaddik dans le monde d'en haut, pourquoi tu peux faire des cours à des tzaddikim, mais pourquoi on a fait tellement de prières pour toi? On a tellement prié pour toi pour que tu restes en vie, et le Rav de la ville a décrété que tu devais guérir, tu ne devais pas mourir. Pourquoi ça n'a pas marché? Voilà la question qu'elle lui a posée. Et là, il lui a répondu, sache ma chérie, fais savoir aux autres que toutes les prières que vous avez faites, elles ont toutes été acceptées par le Créateur. Certaines, elles ont aidé à ce que je puisse monter dans le niveau où je suis aujourd'hui au niveau spirituel. Et d'autres, une autre partie des prières, elles ont été utilisées pour pouvoir aider le Ham Israël et les sauver des décrets qui planaient sur eux. Mais vu que moi, je n'avais plus maintenant de mission sur terre, j'avais plus rien à faire ici, il n'y avait pas de possibilité de me faire rester encore ici, même avec vos prières. C'est pourquoi même le décret du Rav de la ville n'a pas suffi pour me faire rester. Tandis que toi, tu as encore beaucoup de choses à faire ici sur terre. Tu dois te marier avec un prochain mari, et tu dois amener avec lui encore d'autres enfants, et t'occuper de nos enfants qui sont restés ici en vie. Tu n'as pas fini ta mission et tu dois te renforcer à continuer ta vie, et à continuer ta mission. Et là, une question qui restait au fond d'elle, qui a été obligée de lui poser, elle lui dit, mais, et notre fils? Ok, je comprends tout ça, d'accord. Maintenant, mais notre fils, notre jeune fils? Alors là, il lui a répondu, sache que notre fils, c'était une neshama extrêmement élevée, d'un tzaddik très saint, très kadosh. Dans une vie antérieure, cette âme-là, qui était là d'un grand tzaddik, a été pris en captivité dans son jeune âge par des non-juifs. Et donc il a été allaité par une femme non-juive. Et après une certaine période, il a été racheté des goïms. Ils ont fait ce qu'on appelle le rachat des prisonniers. Et il a grandi, il est devenu un très grand tzaddik. Et lorsqu'il est décédé de ce monde-là, ils ont voulu l'amener dans un niveau extrêmement élevé dans le monde d'en haut, dans le Gan Eden, dans le paradis. Ils ont voulu lui donner une place très élevée. Mais vu qu'il avait tété du lait d'une non-juive dans sa jeunesse, ça avait fait une tâche dans son âme qui ne lui permettait pas d'accéder à des niveaux qu'il aurait pu encore accéder, bien qu'il avait déjà une belle place, mais on aurait pu mettre encore des niveaux plus hauts. C'est pourquoi il a accepté qu'on le fasse redescendre de nouveau sur terre, afin qu'il puisse, cette fois-ci, être allaité par une jeune juive tzadika, une jeune juive qui soit remplie de crainte du ciel, qui soit dans une pudeur extraordinaire. Et c'est toi qui as été choisi pour ta tsniout. Et justement, ta crainte du ciel, tu as été choisi pour cette mission-là, pour donner du lait à l'Neshama de ce grand tzaddik. Et là, elle a compris un petit peu, mais elle lui dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi il est mort d'une mort aussi cruelle? Pourquoi une mort aussi tragique? Elle se souvenait encore de voir son enfant dans les mains de ce goy, de ce non-juif qui était ivre et qui avait assassiné leur fils. Et là, le mari lui a répondu. Il lui a dit, notre cher fils, il devait mourir quoi qu'il arrive. Parce qu'il avait fini sa mission dans ce monde-là. Simplement, au même moment où il allait partir de ce monde-là, dans une mort qui aurait pu être une mort toute simple, il y avait un décret qui planait sur tous les gens de la ville. Un décret terrible d'extermination à cause des nombreuses fautes qu'il y avait dans la ville, des fautes d'un homme envers son prochain. Je ne parle même pas des fautes, il dit, envers Hachem, des fautes de manque d'honneur les uns envers les autres, de haine gratuite qu'il y avait envers les uns les autres dans la ville. Et vu que de toutes les manières, il devait partir de ce monde-là, notre enfant, son âme a accepté
de mourir dans une mort cruelle pour pouvoir faire une réparation, comme un genre de sacrifice. Il devait partir, il a dit je préfère partir en sacrifice pour ma communauté, afin de pouvoir sauver des personnes âgées comme des enfants qui auraient dû mourir d'une mort cruelle, dans des souffrances terribles, à cause des fautes envers leurs prochains. Et c'est sûr que pour une neshama de ce niveau-là, aussi précieuse, c'est un mérite extraordinaire de pouvoir partir al Kiddush Hashem, en sacrifice pour la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu et sauver les enfants d'Hashem. Et grâce à ça, il a mérité notre enfant de monter dans un niveau extrêmement élevé dans le jardin, dans le Gan Eden, dans le paradis. Il n'y a aucune créature qui peut se tenir à ses côtés dans les mondes d'en haut, sauf moi qui suis son père, et également toi qui est sa mère. Les souffrances que l'on a vécues, nous ont donné un accès qu'il n'y a que nous qui pourrons être dans sa méritza, dans sa cour, pour pouvoir profiter de cette lumière extraordinaire qu'est notre Fils. Et ensuite tu lui dis, mais sache que c'est uniquement parce que tu t'es renforcé à être dans la joie qu'on m'a permis de me dévoiler à toi. Tant que tu étais dans la tristesse, il y avait de grandes accusations sur toi. Et tu as failli même perdre ton deuxième fils. Et toutes les tentatives que j'ai faites dans le ciel pour pouvoir me dévoiler à toi, elles revenaient à match négative. On ne me laissait pas me dévoiler à toi. Et là, il s'est tué un petit peu. Et il lui a dit avec une voix douce, moi, j'ai fini ma mission, ma chérie. Mais toi, il te reste encore beaucoup à faire dans ta vie. Va et marie-toi avec le mari qu'on te propose. Et continue à vivre ta vie dans la joie. Dommage pour le temps précieux qui passe. Continue ton tikkun. Et vis en paix. Et voilà que l'image de son mari s'est dissipée et elle s'est réveillée de son sommeil. Bien sûr qu'à ce moment-là, le monde paraissait complètement nouveau à ses yeux. Elle avait compris maintenant ce qu'elle avait à faire et l'essentiel. Elle avait compris que toutes les questions que elle et les gens de son village, de sa ville, elles étaient superflues et elles étaient en réalité dépourvues de sens. Parce que les amis, lorsque la Torah, elle a fixé que Hachem Yitbarach, il est tzaddik, que Hachem Yitbarach, il est droit, c'est la vérité. Et il n'y a pas après à remettre ça en question. Pas toujours on peut répondre aux questions qu'on a dans la vie avec des rêves. Pas tous les jours qu'on va avoir un dévoilement extraordinaire comme cette histoire, que dans un rêve, on va te donner tout de suite des réponses à tes questions. Le seul conseil sur lequel on peut s'appuyer, c'est de se renforcer dans cette foi simple. Que tout est sous la domination absolue du Créateur d'Akadosh Baruch Hu. Et que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour notre bien éternel qu'il le fait, pour le bien de chacun d'entre nous. Et lorsque chacun d'entre nous, on sera être heureux de notre part véritablement, que ça c'est l'expression de la Emouna dans la providence d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est ma'amine que tout est sous la providence d'Akadosh Baruch Hu pour notre bien, c'est que à ce moment-là qu'on pourra trouver véritablement le chemin lumineux de notre vie. Il y a un Hachem qu'on se rend fort de cette histoire extraordinaire pour pouvoir accepter tous les événements compliqués de notre vie et être serein de savoir qu'on est entre de bonnes mains, les mains de notre Père Hachem qui nous aime. À très bientôt, Béat Hachem.